Les responsables de la communauté juive de France sont dans le même état d'esprit qu'Alain Juppé. Pour eux, cette enquête sur les spoliations durant la guerre correspond surtout à un devoir de mémoire. Pour Henri Hadjenberg, le président du CRIF, il faut établir les faits pour faire la paix avec le passé. Un travail de longue haleine, de fouilles d'archives, parfois douloureuses. Reportage Patricia Charnollet, Bernard Puissossou. Voici les 6000 cartons qui renferment l'histoire de la spoliation des biens juifs. Ces documents proviennent essentiellement du commissariat général aux questions juives, chargé de répertorier et de saisir tous les biens des juifs. Rue Breguet, à Paris, vieille chaussure. Rue Notre-Dame de Lorette, Mercerie. Les fonctionnaires de Vichy étaient très méticuleux. Les dossiers sont donc incroyablement précis. Des milliers de familles juives sont recensées. Les biens dérobés concernent des entreprises, des commerces, des biens immobiliers, des meubles. Tout est soigneusement noté. Et ici, ces archives qui correspondent à une période sombre de notre histoire font partie de notre histoire, de notre mémoire, qu'il faut assumer. Et la décision de ce gouvernement, c'est de faire toute la lumière sur cette période-là. Le contenu de ces 200 mètres de carton va donc être rendu public pour la première fois. Jusqu'à présent, seuls les chercheurs, les historiens y avaient accès. Des documents bouleversants, des pages terribles de l'histoire de la dernière guerre. Il y a évidemment les biens qui ont été saisis. Il y a les administrateurs qui ont été nommés pour gérer ces biens. Et ensuite, il y a des documents du service de restitution après la guerre, car nombre de Juifs ont pu faire une enquête et retrouver leurs biens. Plusieurs années seront nécessaires, selon les spécialistes, pour lire tous ces documents et tenter de retrouver d'autres familles. 50 ans après, ces archives raconteront dans le détail l'un des chapitres les plus graves du génocide.